fait, je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait des communautés de leaders. Pourquoi? Parce qu'il faudrait qu'il y ait en quelque sorte une communauté qui produise des leaders, qui recense les leaders, qui les dispatche. Parce que étudier un leader isolément, c'est pas possible. Parce que le leader en lui-même, il n'est pas en constante, il n'est pas en période constante. Il passe par des phases. Et par conséquent, il faut le remplacer. Et il faut savoir le temps pendant lequel il peut œuvrer, heureusement. Donc, en fin de compte, il faut qu'il y ait une sorte de communauté des leaders qui recense et qui recrute un maximum de leaders et qui ensuite les utilise à bon escient à tel et tel moment. Et puis, quand ils ne sont plus en période performante, eh bien, on en produit d'autres. Et puis, ces leaders, ils sont mis un peu sur la touche jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau opérationnels, c'est-à-dire au bout de 7 ans, etc. Autrement dit, le problème du leadership ne peut plus être traité par des cas individuels. Et il faut aussi qu'il y ait une solidarité entre les leaders, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un pot commun, un fond commun entre les leaders, et quand le leader doit se retirer pendant un certain temps, eh bien, il y a une solidarité dans ce sens-là, de façon à ne pas l'encourager à s'accrocher au pouvoir quand ce n'est plus le moment, quand il n'est plus en adéquation, quand son temps est passé, en tout cas, quand il faut qu'il attende une nouvelle marée, si on peut dire, une nouvelle vague, pour pouvoir redémarrer dans son leadership, sachant effectivement qu'il peut être réaffecté à différentes fonctions, dans différents terrains, dans différents domaines. Donc c'est cette notion de collectif du leader qui me paraît essentielle, d'autant plus que il faut développer les études sur le leader et qu'il faut donc en avoir un maximum pour pouvoir faire des statistiques, pour pouvoir établir des traitements optimaux de tout ce qui est de la condition du leader.